Masechet Avodah Zarah Daf Samer Tet, on commence Bezrat Hashem tout à la fin du Daf Samer Chet Amud Bet. Iba Eleu. Nafal Ego Chalamai, une souris qui est tombée dans du vinaigre. Quel est le statut du vinaigre? Kasher ou pas kasher? Est-ce qu'on va dire que la souris a laissé un goût dans le vinaigre? Ou bien le goût de la souris abîme le vinaigre? Peut-être que le vinaigre il est fort, il a un goût très fort, qui ne s'abîme pas à cause de la souris. Amar le Raviel Rabashi, Avaouda Rav Kahana Ve'asar Rav Kahana. Cette chéla a été posée chez Rav Kahana. Elle a eu lieu chez Rav Kahana, il a interdit le vinaigre. Amar le Rabashi a dit à Rav Hillel, tu n'as pas de preuve de là-bas. Là-bas l'histoire était différente. Hahu, Imratut et Imratat. Là-bas, la souris s'était complètement décomposée dans le vinaigre. Et donc il a interdit parce que dans le vinaigre, il y a un mélange de la souris elle-même, c'est-à-dire maintenant quand il boit, il prend c'est ça du vinaigre, peut-être qu'il y a un petit morceau de souris, tandis que nous, notre question elle est quand la souris elle est restée entière, il y a son goût qui est rentré dans le vinaigre, oui ou non, c'est ça la question. Ravina Savar, les Sheure Bemea Vechad. Ravina pensait dire que ça s'annule dans une quantité de 101 fois plus que la souris. Amar le Garami Trouma, il a dit c'est comme la Trouma d'Etnan. Trouma ola bechadumea, la trouma s'annule si elle s'est mélangée 1%. Donc ici aussi, si maintenant la souris est tombée dans une quantité de vinaigre qui est 100 fois plus grande qu'elle, elle s'annule. Amal Rav Tachlifa bar Giza le Ravina. Il lui a dit Rav Tachlifa à Ravina, Dilma ketavlin shel trouma bikdera dami. Même si tu compares à la trouma, qui t'a dit que ça s'annule à 101, peut-être que c'est comme des épices qui mettent du goût. Des lobatilta mayu, même un peu d'épices, un peu d'assaisonnement, mais du goût dans une grande marmite. Et donc ça ne s'annule pas à 1 sur 100. Ici non plus, la souris peut-être qu'elle met du goût très fort dans le vinaigre, et que même s'il y a une quantité 100 fois plus que la souris, alors ça ne va pas s'interdire. Ravachai shier bechala bechamshin. Ravachai a mesuré à 1 sur 50 dans le vinaigre. Rav Shmuel Bered Ravika Shier Beshicha Beshitin. Lui, dans la liqueur, il a dit 1 sur 60. Veil Chetaïdi Vedi Beshitin. La lacha, elle est aussi bien liqueur que vinaigre. Ça s'annule à 1 sur 60. Vechen Kol Isurim Shebatora. Et pareil, pour tous les Isurim, tous les aliments interdits de la Torah, tout ce qui est interdit qui s'est mélangé dans une quantité qui est 60 fois plus grande que le morceau interdit, il ne donne plus de goût dans cette quantité-là, et donc le mélange est permis. Mishnah suivante. Ovel Kochavim Shayam Avir Im Israël, un gars qui transportait avec un juif, Kadeyan et Makon et Makom, des cruches de vin d'un endroit à un autre. Et le juif, il surveille en général le gars qui ne touche pas le vin. Tant que le vin est supposé être surveillé, il est permis. Imodiosh ou Maflig, mais si le juif a dit au goy, je m'éloigne, alors il doit craindre que le goy entre-temps s'est permis de se servir du vin. Donc si maintenant il est revenu assez vite, que le goy n'ait pas eu le temps de se servir du vin, c'est permis. Combien de temps tu lui donnes? Machloket. Tanakama dit ici que ishtom veistom veigov. Ishtom, c'est qu'il perce un petit trou dans le bouchon du tonneau pour entrer une paille ou pour se servir un peu du vin. Il faut qu'il ait aussi le temps de reboucher le trou qu'il a fait et que ça sèche. Donc chez Ishtom qui fasse le trou, Ishtom qui bouche veigov et que ça sèche. Rabban Shimon Gamliel Omer, que des shiftach et achavit. Lui, Rabban Shimon dit non, on craint pas ce petit temps de percer, on craint qu'il ait ouvert complètement le tonneau, veigov et qu'il a rebouché, vetigov et que ça sèche. Ça, c'est le temps. Donc, selon Rabban Shimon, c'est une coula, on va lui donner plus de temps. Deuxième cas, Amaniach yeno bekaron besfina ve'alachlo. Un homme qui a laissé son vin dans sa charrette, dans un bateau, et il est allé bekapan daria, venichnas la medina verachatz. Il est rentré dans un raccourci dans la ville, et il s'est lavé. Il est rentré au bain se laver. Moutar, quand il revient, le vin est permis. Il craint pas que le goy l'a touché, parce que le goy ne sait pas où le patron a disparu. Il a peur qu'il va revenir à chaque instant, donc il touche pas. Imodiosh ou maflig, si le juif dit au goy, je vais
Ça va me prendre un moment. Je vais m'éloigner un peu. Kedesh ishtam veistam veigov. À nouveau, selon Tanakama, on lui donne le temps de percer, boucher et que ça sèche. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kedesh yiftach et achavit veigov vetigov. Selon Rabban Shimon, le temps d'ouvrir réellement le tonneau, reboucher et que ça sèche. Amani achavet kochavim bachanut. Celui qui a laissé un goy dans le magasin. Afal pishata venichnas mutar. Même si le patron, il rentre et il sort, il n'a pas surveillé constamment le goy, le vin est permis. Si le juif a dit au goy, je vais m'éloigner, alors à nouveau, si est passé le temps de quoi percer, boucher et que ça sèche, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon, le temps d'ouvrir, boucher et que ça sèche. Ça, c'est le temps qu'on lui donne pour interdire le vin. Donc, s'il y a tellement de temps qui est passé, le vin sera interdit. Autre cas encore, dit la Mishnah. Donc, on a vu, premier cas quand il transportait le vin, deuxième cas quand il a laissé dans le bateau, troisième cas quand il a laissé dans le magasin, quatrième cas. Il mangeait avec lui à table, le juif avec le goy, il y avait des cruches de vin sur la table, velagin à la dulveki. Et encore une cruche de vin sur le dulveki, c'est une petite table de côté qui ne sert pas pour ce repas-là. C'est comme genre dans la cuisine. Venichov yatsa, le juif est sorti, il a laissé le goy avec le vin. Mashala shulchan asur, shaladul veki mutar. Ce qui est à table est interdit, le vin qui est de côté est permis. Vimamar leve mozek veshoté. Si le juif a dit au goy, sers-toi et pas de problème. Af shaladul veki asur, même le vin qui est sur la petite table de côté, il est interdit parce que le goy se sent à l'aise de se servir. Chaviot ptuchot asurot, les tonneaux ouverts sont interdits, stumot mutarot, les tonneaux fermés sont permis, kedeshiftach veigov vetigov. Le temps de quoi ouvrir, boucher et que ça sèche. Si ce temps-là est passé, le tonneau est interdit. Ici, la Gemara, en fait, la Mishnah ici, en fait, elle nous indique que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que le temps qu'il faut pour interdire le vin, c'est pas le temps de quoi percer, boucher et que ça sèche, mais le temps de quoi ouvrir le tonneau et refermer et que ça sèche. Parce qu'il permet toujours avec du ciment ou de la chaux, donc il y a encore le temps que ça sèche. Et qu'est-ce que tu appelles, on a vu au début de la Mishnah, le juif qui transportait avec le goy, du moment qu'il suppose que ça a été surveillé, c'est bon. Qu'est-ce qu'on appelle que c'était surveillé? Le vin, il est surveillé malgré que le juif n'est pas à côté. De quoi il s'agit? Kedetania, comme on voit dans une braïta, un homme, ses employés, ses alliés, étaient chargés de fruits qui étaient surveillés, betahara. Même si c'est éloigné de plus qu'un kilomètre, tarotav teorot. Les fruits sont considérés encore comme tahor, comme purs, parce qu'ils ont peur, ils craignent sans arrêt que le patron, le propriétaire revienne, et donc ils touchent pas. Si le patron a dit à ses employés, avancez et je vous rattrape, je viens vous rejoindre, dès qu'il ne les voit plus, on considère et on craint que les fruits sont tamés. En quoi c'est différent du cas précédent? On a dit que même si c'était éloigné, plus qu'un kilomètre, ça reste or. Pourquoi ici non? Répond à Vitrak, en fait, dans la Recha, quand on a dit que c'était or, il s'agit que le propriétaire avait purifié ses employés. Et donc maintenant, il n'a rien à craindre parce que même s'il touche, c'est or. Yachi Sefanami. Mais si c'est comme ça dans la Sefa non plus, il n'y a pas de problème, puisqu'il les a purifiés. Donc pourquoi tu me dis dans la Sefa que s'il leur a dit avancez, je vais vous rattraper plus tard, c'est un problème. Même s'ils ont touché en son absence, c'est pas un problème. Répond la Gemara, c'est vrai que lui, l'employé, il est à or, mais on a peur qu'il rencontre son ami et qu'il le laisse toucher. Yachi afilu Rechanami. Mais si c'est comme ça dans la Recha aussi, c'est pareil. Pourquoi on a dit que dans la Recha que même si c'est éloigné à 1 kilomètre, ça reste or puisqu'il les a purifiés? Mais ils font pas attention que leurs amis ne touchent pas. Répond la Gemara, Amarava, on tourne la page, mais Balam Kalaton. Il risque de les rattraper avec des petits sentiers comme ça de côté. Ils savent pas quand il va les attraper. Ils savent pas, ils ont peur qu'ils les surprennent comme ça. Ils les attrapent de surprise et donc ils font attention tout le temps. Yachi Sefanami. Si c'est comme ça dans la Sefa aussi, quand il leur a dit j'avance,
Ah, et quand il leur a dit avancez, je vais vous rattraper. Pourquoi c'est tamé? Ils rient, ils ont peur qu'il les rattrape de côté. Répond la Gemara Kevan d'Amarlem Lechu Veniba Acharichem. Puisqu'il leur a dit clairement avancez et je vais plus tard vous rattraper. Samchadatayu, ils se sentent tranquilles, ils n'ont pas peur. Et donc ils risquent de laisser leurs amis toucher. Amania Rovet Kochavim Chanuto Vechule. On a vu celui qui laisse un goy dans son magasin. Amania Cheno Bekaron Besfina. De même, celui qui laisse son vin dans une charrette ou dans un bateau, etc. Donc on a vu la marloquette à chaque fois. Au bout de combien de temps le vin est interdit? Tu crains que le goy a touché. La Gemara dit Utsricha. Il a fallu répéter la Mishnah tous ces exemples-là. Deitana Oved Kochavim. Si on avait que le premier cas de la Mishnah du goy qui transporte le vin, j'aurais dit de savoir d'Ilma Tivechazile. Il a peur toujours le goy que le juif il vienne et qu'il le voit. C'est pour ça que si tu supposes que le vin est surveillé, tu ne crains pas. S'il lui a pas dit je m'éloigne, le vin il est permis. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'il revienne le rattraper. Aval bekaron ou besfina, mais quand c'est une charrette ou un bateau, j'aurais dit des mafligla lesfinte, tu dois craindre que le goy n'a pas peur de toucher le vin, il risque d'éloigner le bateau, vers Vidmaïdeba, il fait ce qu'il veut. Il a fallu dire qu'ici aussi c'est permis. Du moment que le goy ne sait pas que le juif s'éloigne. Veitana bekaron ou besfina, si on avait eu que ce cas-là du bateau, j'aurais dit, Mishon de savoir d'ilmati beucha chriti. Il a peur, le goy, que le juif le rattrape en prenant un chemin de côté, un raccourci ou quoi, il va l'attraper. Donc même s'il éloigne la charrette, il a peur du juif. Vekaya gouda vechazili. Il éloigne le bateau, mais il a peur que le juif va se mettre à un endroit haut, au bord de la mer, et il le voit. Avalovet kochavim mechanuto, mais dans un magasin, avec le goy, Emma j'aurais dit, achidla le baba, le goy il ferme la porte. Mais Avid Kolmadeba, il fait ce qu'il veut avec le vin. Car Mashmalan, que ici aussi le gars il a peur du juif, et donc il ne touche pas. C'est que si le juif a dit je m'éloigne, que le goy risque de toucher. Amar Rabba Barbachana Rabbi Ochanan. Machloket Beshel Sid. La machloket dans la Mishnah, ce que tu crains qu'il perce. Ou bien tu ne crains pas qu'il perce et qu'il rebouche, tu ne crains que qu'il l'ouvre complètement. La machloket elle est que sur la chaux. La chaux c'est blanc, le ciment c'est noir, disons. Aval Beshel Tit. Mais concernant le ciment, d'Ivrakol Kedeshiftach Veigof Veigob. C'est-à-dire comme ça. Si le tonneau était fermé avec de la chaux, sur ça on a la marloquette. Mais s'il était fermé avec du ciment, selon tout le monde, tu ne crains pas qu'il perce. Tu ne crains que qu'il coupe, qu'il ouvre le tonneau normalement et qu'il le referme et que ça sèche. S'il n'y a pas ce temps-là qui est passé, tu n'as pas à craindre. Donc il y a une différence entre la chaux et le ciment. Dans la chaux, puisque ça sèche plus vite, puisque c'est blanc, et qu'on ne reconnaît pas entre si ça vient d'être bouché ou si c'est ancien, alors c'est plus strict. Mais quand c'est du ciment, qui de toute façon, Rachid appelle ça noir, depuis le début à la base, et donc même quand il commence à sécher, ça lui prend plus de temps pour s'éclaircir, pour blanchir, au bout d'1 ou 2 jours seulement. Donc ici, tu n'as pas à craindre qu'il a percé et qu'il a rebouché, parce que tu vas reconnaître la différence entre le bouchon, entre ce qu'il a bouché, le ciment qu'il a mis pour boucher, et le reste, puisque le temps que la couleur elle soit aussi claire que le reste, ça prend 1 ou 2 jours. Donc, ici, la halakha est différente, on ne va craindre que le cas qu'il a ouvert et refermé, où là tu ne peux pas vraiment savoir s'il a ouvert et refermé ou pas. C'est pour ça qu'on va dire que tu ne crains que si le temps d'ouvrir et de refermer et que ça sèche est passé. Metive l'agmara l'objecte amar Rabban Shimon Gamliel l'chachamim. Rabban Shimon a dit aux chachamim, vous qui donnez tellement de temps et qui ne craignez, non au contraire, vous les chachamim qui craignez dès que le temps de percer et reboucher est passé et que ça sèche, va alors, pourquoi c'est problématique ce temps-là? Va alors c'est tout mot ou chez tout mot nikar. On reconnaît bien si le gars il a percé, qu'il a rebouché, il a bouché le trou qu'il a fait. Mais ce ne sera pas égal avec le reste du bouchon.
Parce que on reconnaît ben milemala ou ben milemata. Aussi bien de l'extérieur, tu reconnais dans la couleur, tu vois si ça vient d'être fait ou c'est ancien, que d'en bas. C'est-à-dire, si tu ouvres le bouchon de la bouteille, du tonneau, tu ouvres complètement le tonneau, tu vas voir qu'il y a eu ici un trou qui a été bouché, mais on ne peut pas le boucher sur toute l'épaisseur du bouchon, parce que le goy qui fait ça, il ne connaît pas l'épaisseur maintenant du premier bouchon. Donc il bouche, mais il ne sait pas jusqu'où aller. Donc tu verras la différence de l'intérieur. Et donc il n'y a pas à craindre ce problème. La Gemara maintenant vient raisonner cela. Et demande, Yamra du Shlama Besheltit Machloket. Ça va si tu me dis que leur discussion elle est à propos du ciment. Aïnu Dektane Situmonikar, Ben Milmala ou Ben Milemata. C'est ce qu'on a dit que tu reconnais d'en haut et de bas. Tu reconnais d'en haut dans la couleur et de bas sur l'épaisseur. Et la Yamra Besheltit Machloket. Mais si tu me dis que la Machloket elle est sur le cas de la chaux, comme ce que voulait dire Rabbi Yochanan, et que même ici les Chachamim y craignent, Bishlama le mata yedia. Et la lemala lo yedia. Si tu me dis que les chachamim te disent que concernant la chaux, du moment que le temps de reboucher est passé, c'est fini, c'est méconnaissable, je ne veux plus reconnaître. C'est pas vrai? C'est vrai que non, les chachamim qui ont dit concernant les chachamim qui ont dit si tu me dis que la marloquette elle est concernant la chaux et que les chachamim ils te disent là-dessus que du moment que le temps est passé de reboucher, c'est fini, on risque de ne plus reconnaître. Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que Rabban Shimon il dit au Chachamim on reconnaît? C'est pas vrai qu'on reconnaît. On reconnaît d'en bas, il a raison Rabban Shimon. Quand tu ouvres complètement, tu vas voir que ça a été bouché pas correctement. Tu vas voir que le trou que le gars a percé dans le bouchon et qu'il a rebouché avec de la chaux, il n'a pas su évaluer l'épaisseur qu'il faut pour l'égaliser avec l'épaisseur du bouchon normal. Mais en haut, on ne reconnaît pas. De l'extérieur, tu ne reconnais pas. Donc pourquoi Rabban Shimon dit au Chachamim, il leur demande, mais de toute façon on ne reconnaît pas. Rabban Shimon dit au Chachamim, on reconnaît. Pourquoi vous craignez que le gars a percé à reboucher? De toute façon on reconnaît d'en haut et d'en bas. C'est pas vrai? D'en bas, c'est vrai que tu reconnais, mais d'en haut tu ne reconnais pas si c'est blanc. Donc Bishlam le Matayedia, elle a le mal à l'Oyedia, on ne reconnaît pas d'en haut. Répond la Gemara Rabban Shimon Gamliel, Hu de le Adam Ekemre Rabbanan. Il ne savait pas Rabban Shimon qu'est-ce que le Chachamim il disait. Ve'arike Amarlo, il ne savait pas sur quel cas il parlait. Il leur a dit comme ça, Ibeshaltit Kamritu, si vous dites que dès que le temps de percer et reboucher est passé, le vin est interdit parce qu'on risque de ne pas reconnaître. S'il s'agit d'un bouchon en ciment, alors, c'est Monikar ben milemala ou ben milemata. Il n'y a pas à craindre ce problème parce que de toute façon tu peux reconnaître d'en haut et d'en bas. Parce que puisqu'il est noir le ciment, alors tu vois, il est moins clair que le reste du bouchon, d'en haut. Et d'en bas aussi, tu vois sur l'épaisseur. Mais et si vous avez parlé d'un bouchon de chaux, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas de l'extérieur. Parce que c'est blanc sur blanc, tu ne reconnais pas, ça blanchit très vite. Les matam yaedia, mais tu peux cependant reconnaître d'en bas. Donc tu n'as pas à interdire le vin. Tu as qu'à ouvrir et reconnaître. Ou disons autrement, le goy, il n'a pas intérêt à faire ça parce qu'il sait qu'on va l'attraper. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils répondent à ça, les Chachanim? Pourquoi on craint quand même? Puisque de l'extérieur on ne remarque rien sur la chaux, le masikadaate. Il ne pense pas des afir vechazil, il ne pense pas à ça de retourner et vérifier si ça a été bouché ou pas. Inami ou bien, zimin de chalim. Des fois, le gars il arrive à boucher correctement et évaluer l'épaisseur qu'il faut, ou par hasard il va y arriver. Donc tu ne peux pas forcément toujours reconnaître d'en bas. C'est pour ça que dans ce cas-là, effectivement, on devra craindre et interdire. Dès que le temps de percer et reboucher est passé, tu dois déjà craindre et interdire. Aussi bien dans un cas de ciment que dans un cas de
de chaud. Amarava. Alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel, ho'il utnan stama kevate. L'alacha dit Rava est comme Rabban Shimon, puisqu'on a vu que notre Mishnah, elle pense comme lui. Elle a conclu notre Mishnah en donnant le temps que Rabban Shimon dit toujours, sur l'exemple, le dernier exemple de la Mishnah qui était, Aya ochel la shulchan imo veniach lagin la shulchan. Il mangeait avec lui, le juif, avec le goy à table. Il y avait du vin sur la table, lagin à la dulveki, et du vin sur la cuisine. Veniach veatza, il l'a laissé, il est sorti. Machal la shulchan asur, machal la dulveki mutar. Ce qui était sur la table est interdit, mais ce qui était sur la cuisine est permis. Vimamar lo heve mozek veshote, s'il a dit, vas-y, sers-toi, bois tranquillement. Afshal la dulveki asur, même ce qui était sur la cuisine est interdit. Chaviot Tuchot et la Mishnah conclut en disant, des tonneaux ouverts, asurot sont interdits. Stumot mutarot, les tonneaux fermés sont permis. Que des shiftach veigof vetigov. Sauf si le goy a eu le temps d'ouvrir le tonneau, de refermer et que ça sèche. Donc ça c'est ce que disait, c'est le temps que Rabban Shimon il dit toujours. Tu vois de là que le Tana de la Mishnah ne craint pas le temps de percer et reboucher. Donc la halakha est comme Rabban Shimon. Pshita c'est évident que la halakha doit être comme lui puisque la Mishnah elle dit comme lui. Répond la Gemara Maudete, Makula Rabban Shimon Gamel Ktanela. J'aurais pu dire que notre Mishnah entièrement a été enseignée par Rabban Shimon. Et c'est pas que notre Mishnah a conclu, c'est pas que Tanakama il pense comme Rabban Shimon. C'est Rabban Shimon lui-même qui a parlé jusqu'au bout de la Mishnah. Kamashmalan, on vient te dire non, c'est pas Rabban Shimon qui a parlé jusqu'à la fin de la Mishnah, c'est le Tana de la Mishnah même qui pense ici comme Rabban Shimon, donc la halakha est comme lui. Demande à Gemara de Rabban Shimon et Gamliel, puisqu'on tient la halakha comme Rabban Shimon. De l'ochaïch le shtuma, qui ne craint pas que le goy perce. Vilcheta kevatet de Rabbi Eliezer de l'ochaïch le ziyufa. Et, par ailleurs, la halakha est comme Rabbi Eliezer qui craint pas que le goy va falsifier le signe du juif sur le tonneau. Donc finalement, ça doit être permis. Tu crains pas qu'il perce. Tu n'as pas à craindre non plus qu'il ouvre, puisqu'il y a un signe du juif. Donc, pour quelle raison aujourd'hui on ne laisse pas le vin chez le goy? On ne devrait pas craindre que le goy ni il perce, ni il ouvre. Répond la Gemara Mishum Shiacha. N'oublie pas, dit la Gemara, il y a un trou très fin, très petit, dans le tonneau, qui laisse l'odeur du vin sortir. Et ce trou-là, le goy risque de l'élargir à peine, pour se servir du vin de là. Et ça, c'est ce qui va interdire le vin entier. Et ça ne se remarque presque pas. Ou pas. Donc, tu ne peux pas vérifier ce problème-là. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, on fait attention de ne pas laisser le vin chez le goy, sauf si vraiment il a 2 chotamot, 2 tampons, 2 simanim, 2 tampons que le goy ne puisse pas ouvrir. Mais sinon, tu ne le laisses pas. Tu ne laisses pas chez le goy. Amarava, zona ovelet kochavim Israël mesubin etzla. Une zona goya, avec des juifs malheureux à côté d'elle. Chamra charé, le vin, il est permis. Pourquoi? Pourquoi on ne craint pas que cette goya touche le vin? Tu vois bien que c'est des rechaïm. Neid et takif lo yitra de avera. Ils ont un yetzerara de gilou yarayot. Ils ont un yetzerara de prendre cette goya là, c'est vrai. Mais ils font quand même attention au vin. Yitra de yaneser lo takif lo. Le yetzerara du yaneser n'est pas fort. Et donc ils ne vont pas laisser la goya toucher. Ils vont pas laisser la goya se servir du vin. Zona israélite, dans le cas contraire, si c'est une zona juive avec des goïm à côté d'elle, Chamra Asur, elle ne peut pas surveiller le vin est interdit. Maïtama, pourquoi? O'il vezila alayou, puisqu'elle est négligée à leurs yeux, ils ne la respectent pas, ils savent que c'est bon, c'est une femme qui n'a pas de respect d'elle-même. Alors, Batrayu Grira, elle est entraînée après eux sont des goïm, elle peut rien faire contre ça, et donc elle les laisse toucher le vin. Dans ce cas-là, le vin est interdit.